la question, quand je suis arrivé ici, je suis allé visiter ce joyau-là, ce joyau pour la région, et j'ai essayé un peu de comprendre et de faire le point. J'ai fait un état des lieux. Et je crois que pour l'hôpital, il est fondamental que nous puissions avoir cet hôpital fini, mais nous devons aller par étapes. Et qu'est-ce que actuellement, quel est l'objectif? Nous sommes en train de nous battre pour l'opérationnalisation du pool mère-enfant. Le pool mère-enfant, c'est vraiment la pédiatrie et c'est la chirurgie également aussi. Et pour que voilà, les femmes et les enfants puissent bénéficier au départ de soins et de soins de qualité. Et le reste, je crois qu'il y a des questions de financement, mais les plus hautes autorités du pays sont au courant de ces questions. Je crois que la réflexion est là pour mobiliser les moyens qu'il faut pour terminer vraiment cet hôpital-là. Mais l'urgence, c'est véritablement le sujet, le cœur du sujet actuellement, c'est l'opérationnalisation du pool mère-enfant. Donc, c'est véritablement ça qui est la question pressante actuellement pour l'hôpital. Ça, c'est vraiment un sujet préoccupant dans la ville de Dédougou. Il y a des accidents souvent graves voilà, qui induisent des morts. C'est vrai que même dans la semaine, il y a eu un cas mortel. Et j'ai eu, d'accord. Et là, j'ai eu mobilisé les acteurs concernés, la police municipale, l'EDR, maintenant, les transports, les forces de défense et de sécurité, le président de la délégation spéciale de la commune de Didou pour discuter de ce sujet. Ériger donc des stops, là où les stops doivent être érigés, ils sont absents. Mais c'est surtout de sensibiliser les gens sur le respect du code de la route. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que on se soumette au code de la route. C'est cela. Si on ne se soumet pas au code de la route, il y a des problèmes. Les conduites en état d'ivresse, l'usage manuel du téléphone au volant, les excès de vitesse. Vous voyez, voici les vraies causes des accidents avec mort d'homme, des accidents graves qui entraînent des incapacités temporaires, sinon permanentes de travail. Et donc, là, j'ai encore interpellé le président de la délégation spéciale et nous sommes en train de voir avec l'ensemble de ces acteurs-là de dessiner un plan opérationnel. C'est vrai qu'on a parlé de zones accidentogènes. On a identifié un certain nombre de zones, un exemple comme ça, Touran 90, là, vers là-bas. Il y a 3 ou 4 carrefours comme ça, où il y a tout le temps des accidents. Et quand il y a des accidents, c'est des accidents avec mort d'homme. C'est véritablement cela. Et c'est de réfléchir aux raisons. Au-delà des raisons, les excès de vitesse, les conduites en état d'ivresse, les téléphones et tout autour, l'usage du téléphone au volant en dehors de ces raisons, s'il y a d'autres raisons, de réfléchir et de voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Dans tous les cas, il y a l'ONACER qui est venu faire une sensibilisation ici sur le port du casque. Il faut absolument porter le casque parce que à ce moment, quand il y a un accident, il y a les effets de l'accident sont atténués. Et je crois qu'on sensibilise, mais souvent les gens ne comprennent pas l'importance. Mais j'ai dit c'est simple. Si vous êtes capable d'acheter une moto de 500, 600, 700, 800, 900 000, même 1 million ou plus à votre enfant, je ne sais pas pourquoi ça vous poserait un problème d'acheter un casque de 25 000 à 30 000 francs pour cet enfant. Vous voyez le sujet? C'est de sensibiliser aussi les parents. Et de sensibiliser aussi les parents sur voilà, l'usage manuel du téléphone au volant, les excès de vitesse, les conduites en état d'ivresse. Les enfants doivent être sensibilisés sur ces questions essentielles qui sont des questions de société. Voilà.
Donc, c'est un problème qu'on prend à bras le corps. Je crois que Dieu voulant, nous allons y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller au-delà de la sensibilisation à l'heure actuelle? On n'a pas suffisamment, on n'avait pas l'impression qu'on a suffisamment sensibilisé sur le sujet et qu'il n'y a pas de changement. Oui, mais vous savez, vous voyez, quand j'ai répondu à la question, j'ai dit qu'il faut qu'on identifie au-delà des questions, des raisons que j'ai avancées, les raisons qui peuvent expliquer. Donc, sinon, l'application des textes, elle est déjà là, les gens sont déjà sanctionnés. Les gens sont déjà sanctionnés dans les conduites à l'état d'ivresse, dans les faits tricolores. La police municipale est déjà à pied d'œuvre. Mais il y a aussi les refus d'obtempérer. Et les refus d'obtempérer et les délits de fuite. Donc, il y a un ensemble de questions. Il faut s'asseoir, réfléchir, trouver la meilleure posture, identifier le meilleur angle d'attaque pour donc solutionner, y compris donc ce que vous avez dit, et sanctionner de façon drastique. Inciter même peut-être à une relecture des textes pour mieux prendre en charge cette question. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que de voir un enfant sortir pour aller à l'école et de ne pas revenir à la maison. Parce que ce n'est pas à ça que les parents s'attendent. Donc, c'est une question que nous prenons très au sérieux, que nous allons essayer de prendre davantage en charge pour qu'il y ait zéro accident vraiment dans la ville de la Dougou et que même dans la ville de Dougou, et que même s'il y a des accidents, que ce soit vraiment des cas résiduels avec des lésions vraiment qui ne sont pas très graves.